Bonjour et bienvenue sur le plateau de Help Me Je me marie, l'émission qui conseille tous les futurs mariés. Aujourd'hui, le thème est le DJ. Pour cela, je reçois DJ Evra. DJ Evra, bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Alors, DJ Evra, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc DJ Evra, je suis un DJ afro-généraliste. Donc ça fait plus de 15 ans que j'exerce ce métier de DJ. J'ai commencé au début par des mariages, tout ce qui est privé, soirées privées, mariage, baptême, anniversaire et tout ce qui est les soirées publiques, en boîte, à l'étranger. Donc ça fait plus de 15 ans que je fais ça. D'accord. Lors d'un mariage, as-tu déjà eu des problèmes avec des prestataires? Avec des prestataires, non. Après, juste au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que pendant le mariage, la soirée, souvent, on va dire, les prestataires oublient de servir les prestataires, bon, entre guillemets, les DJ ou ça peut être autre. Enfin, les mariés oublient de servir. Pas forcément les mariés, c'est les prestataires qui s'occupent en fait de l'organisation, de pouvoir en fait s'occuper d'autres prestataires. Souvent, ça arrive souvent, c'est assez récurrent. C'est juste ça en fait. Ouais. As-tu des anecdotes hilarantes à nous raconter? Une anecdote, oui. Je sais que j'avais un mariage, j'étais avec le maître de cérémonie et on était arrivé en retard. Chance que ce jour de prestation, tout est déjà installé, il y avait déjà le matériel. On est arrivé quoi. En fait, les mariés devaient rentrer à 21h. Nous, on est arrivé, il était 20h30. Donc en plus, je connaissais bien la salle ce jour-là, on est arrivé en retard, je ne sais pas pourquoi. Et donc le client, il n'arrêtait pas de nous appeler, vous êtes où, on vous attend, on va faire la première entrée, donc d'ici pas longtemps. Et quand on est arrivé, en fait, on s'est installé, je me suis installé. On a vraiment, on s'est pas préoccupé d'autre chose, on s'est quand même excusé. Et après, on a commencé la fête jusqu'à la fin. Et puis le client, en fait, les clients ils étaient contents parce que du coup, ils n'ont même pas tenu rigueur du retard. C'est juste que ça, en fait, qui a fait que, bon, ce jour-là, on était un peu paniqués parce que on savait pas comment ça allait se passer. C'est juste ça, en fait. As-tu été déjà dans la capacité de nourrir un contrat? Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais, non. Mais oui, après, si j'ai des doublons, je délègue auprès d'autres collègues DJ avec qui je peux avoir l'habitude de collaborer. Mais sinon, ouais, pendant plus de mes 15 ans, non, j'ai jamais eu ce problème-là. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de partager, alors, soit tu le sais, soit tu le sais pas, de partager les platines avec un DJ lors du mariage? Ça m'est déjà arrivé. Ça se passe. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise pour toi? Ça dépend si c'est la personne que vous entendez pas, mais ouais, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver des personnalités avec qui peut-être il n'y a pas le relationnel ou d'affinité. Mais non, mais moi en fait ça m'est déjà arrivé que un mariage auquel j'étais, on va dire, j'ai honoré mon contrat de mariage et j'ai tout vu avec les clients, j'ai signé le contrat. Et le jour J, j'arrive en fait avec d'autres de mes collègues DJ en pensant qu'ils allaient mixer dans une autre salle. C'était dans la même salle. Du fait que, comme c'était une grande salle, donc ce jour-là, j'avais ramené mon matériel et eux aussi ils avaient ramené leur matériel. Donc on a combiné les deux matériels, on a installé et ça c'est les clients, moi personnellement ils m'ont pas averti qu'il y aurait un autre DJ. Après, ça s'est bien passé parce qu'on se connaissait. Bon, après, même si on se connaissait pas, je pense qu'on allait quand même s'entendre convenablement. Mais au final, ça s'est bien passé. On s'est reparti les tâches, les ouvertures des mariés, c'est-à-dire les premières entrées, deuxième entrée. C'était l'autre équipe qui gérait et moi, je m'occupais de l'ouverture de bal et tout ce qui en suit, cadeaux, gâteaux et un peu, on va dire, début de soirée. Et après, au feeling, on voyait comment l'ambiance allait, chacun prenait les platines comme il le souhaitait. Ok, dans le cas où là, les mariés ne t'ont pas prévenu qu'il y avait un deuxième DJ, est-ce que toi, tu as le droit de refuser du coup ce jour-là de faire le DJ? Parce que du coup, il y a déjà un marié, il y a déjà un DJ, mais toi tu ne savais pas, et tu arrives, il y a un autre DJ. Est-ce que toi tu peux refuser? Est-ce que tu as le droit de refuser? Moi, j'estime que si le contrat est signé et que je suis en mesure de faire ma prestation, je le fais. Okay. De toute façon, ça va être pas à mon avantage si je refuse. Ça sera plus à l'avantage du client. Parce qu'il part du principe, ils ont signé un contrat avec moi, que moi je ne sache pas s'il y a un contrat avec un autre DJ.
on va dire pour eux, c'est pas mon problème. Je suis venu en fait en tant que prestataire, DJ, donc je dois mon contrat du début à la fin. Donc chose que j'ai fait, on a mixé ensemble et ça s'est bien passé. D'accord. Ouais. Acceptes-tu que les invités viennent te souffler une musique? Si oui, est-ce que tu auras l'impression que tes DJ ne sont pas... Elles sont un peu ennuyantes? La playlist, c'est ça? Oui, c'est ça. La playlist non, je pense pas. Je pense que si, par exemple, des invités me réclament ou me font une suggestion sur une des chansons, des styles de musique qu'ils souhaitent, si c'est en rapport ou en coordination ou dans la même direction que ma playlist, pourquoi pas? C'est pas quelque chose que je refuserais, mais que ça soit pas récurrente, on va dire tous les 5 minutes, oui, faut cette musique-là, cette musique-là. Là, j'ai l'impression comme si je faisais pas du tout mon travail. Oui, c'est ça. Mais si c'est pendant la soirée, quelqu'un me demande telle musique, non, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose que vous discutez avant avec les mariés? Bien sûr. Ils ont le droit, les invités, enfin de... Bien sûr, oui. Après, ça c'est... Eux aussi, en fait, ils me laissent... En fait, ils ont cette confiance-là que le DJ a sa playlist-là, il va pouvoir faire danser les gens, les invités. Et aussi, entre guillemets, ça peut aussi arriver que quelques membres de famille ou des invités demandent des chansons, peut-être qui n'étaient pas dans la playlist, ça peut arriver. Parce que les mariés ne peuvent pas non plus penser à tout, il peut y avoir des oublis. Donc le jour J, après si une des musiques ne figure pas dans la playlist que moi j'ai pas, on va tout faire pour que ce son puisse se jouer, parce que maintenant, on a cette capacité-là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir de la connexion, de pouvoir télécharger les musiques au moment même de l'événement. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Voilà. Quelles sont les erreurs récurrentes venant des mariés lors du mariage? Moi, je dirais plus la ponctualité et l'organisation. C'est quelque chose qui ressort beaucoup, mais après ça, c'est pas trop de leur fait. Non, c'est pas trop de leur fait, parce que ça, c'est, on va dire, ça dépend, pas du contexte, mais on peut pas maîtriser le retard de chaque invité ou de chaque membre de famille. Donc, par exemple, pour une première entrée, je sais que les mariés, en règle générale, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'il y ait un effet de foule dans la salle, c'est-à-dire que aussi bien les invités, les collègues ou proches, famille, soient déjà dans la salle pour qu'ils puissent en fait effectuer leur première entrée. Et ensuite, par la suite, tout le programme en suit, deuxième entrée, l'ouverture de bal, voilà. Que, en fait, au niveau du timing, ce qui a été prévu avec les mariés, soit aussi bien respecté le jour J. Bon, après, il y a souvent un décalage entre, on va dire, entre ce qui est préparé et la réalité. Mais après, suite à ça, avec l'aide des prestataires comme le maître des cérémonies, et moi-même en tant que DJ, on essaye aussi de pouvoir improviser en sorte que, par exemple, c'est le retard qui est, on va dire, que nous-mêmes on sait que c'est impacté, on puisse le réduire pour qu'on puisse en fait accélérer au niveau du programme et pouvoir en fait faire en sorte que les invités puissent danser, profiter du moment, et aussi les mariés aussi. Ça vous arrive de couper certains passages dus au retard? Le réduire en fait plus. Réduire? Ouais, le réduire. Pas le couper, on suit quand même le programme, on le réduit et on avance par rapport au programme pour qu'on ait le temps de tout faire. Okay. Techniquement, le travail de DJ, est-ce qu'il a évolué depuis ces dernières années? Énormément. Parce que moi j'ai connu toutes les étapes d'évolution. Donc, quand j'ai commencé, c'était les gros flycases avec les CD qu'on met à l'intérieur, avec les valises de CD, ça j'ai fait ça avec mon père. Et il y a aussi l'époque avec les platines, pareil avec les CD, et maintenant je pense que tous les DJ ils ont maintenant des contrôleurs avec un PC ou Mac et soit un disque dur externe pour on va dire mettre tous les sons dans un disque dur. Donc c'est beaucoup plus simplifié, moins difficile à porter, même pareil aussi pour le matériel, tout ce qui est les enceintes. On a des enceintes maintenant amplifiées. Avant c'était des enceintes avec leurs gros amplis. Maintenant il y a des enceintes amplifiées, des caissons amplifiés. L'évolution aussi avec l'entrée en matière des jeux d'artifice, nuages à fumée, les écrans LED. Donc tout ça, ça apporte aussi à l'évolution, c'est en plus de ce que le mariage était avant. Donc c'est quelque chose, maintenant c'est grandiose. Quand il y a ça, c'est vraiment le mariage est réussi à 100%.
Tu proposes tout ça? Voilà, oui, je propose ce pack complet, donc écran LED, nuages à fumée, jeux d'artifice, jeux de lumière, j'avais pas parlé jeux de lumière je pense, et la sono. Voilà. Comment définis-tu les styles musicaux que tu vas passer le jour J? Est-ce que tu vois avec les mariés ou c'est toi qui fais au feeling? Après, pour les styles musicaux, les mariés me font totalement confiance. Après, je pense qu'ils me font juste un rappel des styles musicaux qu'ils devraient avoir ce jour-là. Sinon, après, non, ils me laissent la totale liberté de m'exprimer. Je pense que si les mariés prennent un prestataire, ils savent exactement, ils connaissent exactement leur travail. Donc je pense que c'est important de laisser libre au DJ de pouvoir s'occuper de la playlist musicaux, on va dire, pendant la soirée. Voilà. Après, bien sûr, les suggestions par rapport aussi aux mariés, s'ils rapportent d'autres suggestions par rapport à ce que nous, on n'a pas, c'est important de le savoir. Tout à l'heure, tu me parlais des jeux de lumière, des fumées. Est-ce qu'ils sont à la charge des mariés ou c'est quelque chose que tu proposes déjà dans un pack? C'est quelque chose que je propose dans mon pack. Donc c'est un technicien qui gère ça, une régie. On appelle ça une régie. Donc c'est celui qui met en place, qui fait l'installation, qui s'occupe de la synchronisation des jeux de lumière, aussi bien aussi pour les écrans LED. Voilà. As-tu besoin de voir le lieu avant la cérémonie ou tu n'as pas forcément besoin? Alors si, le lieu, si c'est un lieu que je connais pas, donc éventuellement c'est vraiment c'est suggéré de voir le lieu pour voir exactement la disposition, comment le DJ va se placer dans la salle et pour connaître aussi les normes de sécurité, voilà, au niveau des branchements. Après, si c'est un lieu que je connais, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'être sur place vu qu'on connaît déjà le lieu. J'ai évalué tout ça. As-tu la casquette d'animateur de soirée? Est-ce que le rôle est compris dans la prestation? Souvent, les clients me le demandent. S'il n'y a pas le maître de cérémonie, donc de pouvoir faire l'animation, ça c'est en option, c'est quelque chose que je propose. Et si un maître de cérémonie, s'il le fait bien, donc moi je me consacre uniquement sur la musique. Pour toutes les personnes qui se posent des questions sur le maître de cérémonie, qu'est-ce qu'un maître de cérémonie, je vous invite à regarder l'épisode sur le maître qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Alors, du coup, vu qu'on parle du maître de cérémonie, est-ce que c'est important d'en avoir un à tes côtés? Oui, c'est important, c'est une pièce maîtresse du déroulement de la soirée. C'est lui qui chapeaute un peu tout entre différentes prestataires. Et pour moi, en fait, c'est bien d'avoir le rapport communication. Dans le sens...